Maintenant, avant d'aborder la parole, mettons tout de côté et toutes nos manières enfantines et juvéniles et approchons-nous dans la présence de Dieu par la prière. Maintenant, avec nos têtes inclinées et nos cœurs aussi, je l'espère. S'il y a une requête ici que vous voudriez faire connaître à Dieu et vous aimeriez que je me souvienne de vous devant Dieu, voudriez-vous simplement l'indiquer en levant la main vers Dieu? Que Dieu exauce la requête de chacun sans exception. Dieu Tout-Puissant, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à la droite de la majesté divine, toujours vivant pour intercéder en notre faveur quant aux choses que nous croyons qu'il a accomplies pour nous et que nous confessons comme telles. Nous te prions, Seigneur Dieu, de pardonner ce soir nos péchés. Oh, nous voulons rester sous le sang en tout temps, car nous ne savons pas ce qui pourrait arriver. Nous sentons, Seigneur, que toutes choses sont pratiquement arrivées à leur terme, que la venue du Seigneur est proche. Nous allons bientôt faire un voyage. Et quand nous pensons à un voyage, nous pensons peut-être aux valises et à des vêtements supplémentaires, à des souliers supplémentaires. Mais quelle différence avec ce voyage-ci? Il ne s'agit pas de faire ses bagages, mais de les défaire, d'abandonner des choses. Comme l'a dit ton grand serviteur Paul dans l'Épître aux Hébreux au chapitre 12, nous rejetons tout fardeau et l'incrédulité qui nous enveloppe si facilement, pour que nous puissions courir avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Et nous ne pouvons pas prophétiser maintenant de bonnes choses à ce monde moderne. Tout ce que nous pouvons prophétiser par l'Esprit, ce sont des désastres, des difficultés, des tremblements de terre, de grands grains de marée, le soleil et la lune qui cessent de briller, l'Église dans l'âge de Laodicée, Christ qui a été mis à la porte, qui frappe, cherchant à y entrer. Oh Dieu, tout comme Michée autrefois, comment aurait-il pu bénir Achab alors que la prophétie était contre lui, alors qu'Élie, ce grand et puissant prophète, s'était avancé vers lui, et parce qu'il avait ôté la vie à cet homme innocent, à Naboth, alors il avait dit, les chiens lécheront ton sang. Alors, comment Michée aurait-il pu prophétiser de bonnes choses? Comment les enfants remplis de l'esprit de nos jours pourraient-ils prophétiser du bien à un groupe de gens pécheurs et indifférents qui ont mis le Seigneur à la porte? Oh Dieu, nous ne voyons devant nous que l'amertume du jugement. Et nous crions à ceux qui ne marchent pas droit, fuyez vers le Seigneur, car il est le rocher dans une terre altérée. Il est le refuge à l'heure de la tempête. Et le nom de l'Éternel est une tour forte. Les justes s'y réfugient et se trouvent en sûreté. Combien nous pouvons penser à ces grandes villes de refuge qui ont été bâties. Et lorsque celui qui poursuivait l'homme, une fois qu'il était entré dans la tour, il était en sûreté. On ne pouvait rien contre lui. Oh Dieu, puissions-nous courir et aller en hâte auprès du Seigneur, car il est notre refuge et notre force, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Alors, en voyant avec l'œil de l'aigle, pour ainsi dire, les difficultés se préparer, les nuages s'amonceler, le tonnerre et les éclairs du jugement s'abattre sur la terre,
We know that the storm is at hand. Nous savons que la tempête est proche. Tonight, Lord, we Ce pray for soir, these Seigneur, here that raise their nous hands. prions pour ceux qui, ici, ont levé la main. I don't know Père, what they wanted, je ne sais Father. pas ce qu'ils Thou voulaient. does. Toi, tu le sais. I pray that you'll supply everything to their precious Je te souls. prie that de fournir the meaning à leur behind précieuse that hand âme was raised tout for. ce qui a été indiqué par leurs mains levées. Grant it, Lord. Accorde-le, Seigneur. Heal the sick. Guéris Comfort les malades. the weary. Console ceux qui sont abattus. Give joy to the oppressed. Donne la joie aux opprimés. Give peace Donne la to the paix weary. à ceux qui sont abattus. Food to La the nourriture hungry. aux affamés. Drink to the thirsty. Le breuvage aux assoiffés. Joy to the La sad. joie à ceux qui sont tristes. Power to the church. La puissance à l'Église. Lord, Seigneur, bring Jesus in amène our midst Jésus au tonight. milieu de nous ce soir. As we're fixing to take the Alors que nous communion, nous apprêtons à prendre la communion qui Representing his représente broken son body. corps brisé, we pray, Lord, that nous He prions, will visit Seigneur, us in an qu'il nous outstanding visite way. d'une manière exceptionnelle. Bless this little congregation. Bénis cette petite assemblée, Its beloved son pasteur pastor, bien-aimé, our brother Neville, notre and frère Neville, ainsi que sa His famille, family, the deacons, the les trustees, and diacres, every les person that's administrateurs present. et chaque personne présente. Bless Bénis others, les Lord, autres, all Seigneur, around the world that's ceux qui, waiting partout dans le with monde, joy for attendent the coming avec of joie the Lord. la venue du Seigneur. Lamps Les lampes trimmed and préparées, the chimneys les all verres polished, bien polis, and the light of the la gospel lumière de shining in dark l'Évangile places. qui brille dans des lieux obscurs. Now help me, Maintenant, Lord, aide-moi, Seigneur, with these few à words. prononcer ces quelques paroles. Bless it as we Bénis-les read it, alors que nous les lirons, and et give us the donne-nous-en le context. contexte, For we asked it in Jesus' name. car nous le Amen. demandons au nom de Jésus. Amen. Deuxième épître de Pierre, chapitre 2. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de faux docteurs, qui introduiront des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront dans leur dissolution, et la voie de la vérité sera calomniée à cause d'eux. Par cupidité, ils trafiqueront de vous au moyen de paroles trompeuses. Eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Car si Dieu n'a pas épargné les anges qui ont péché, mais s'il les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement, s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui, 8e, ce prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies, s'il a condamné à la destruction et réduit en cendres les villes de Sodome et de Gomorrhe, les donnant comme exemple aux impies à venir, et s'il a délivré le juste Lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes, sans frein dans leur dissolution, car ce juste, qui habitait au milieu d'eux, tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Le Seigneur s'est délivré de l'épreuve les hommes pieux, et réservé les injustes pour être punis au jour du jugement. Ceux surtout qui vont, après la chair, dans un désir d'impureté et qui méprisent l'autorité. Audacieux et arrogants, ils ne craignent pas d'injurier les gloires, tandis que les anges, supérieurs en force et en puissance, ne portent pas contre elles de jugement injurieux devant le Seigneur. Mais eux, semblables à des brutes qui s'abandonnent à leur penchant naturel et qui sont nées pour être prises et détruites, ils parlent d'une manière injurieuse de ce qu'ils ignorent et ils périront par leur propre corruption, recevant ainsi le salaire de leur iniquité. Ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour. Hommes tarés et souillés, ils se délectent dans leur tromperie en faisant bonne chère avec vous. Ils ont les yeux pleins d'adultère et insatiables de péché. Ils amorcent les âmes mal affermies. Ils ont le cœur exercé à la cupidité. Ce sont des enfants de malédiction. Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de Balaam, fils de Bosor, qui
qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa transgression. Une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du prophète. Ces gens-là sont des fontaines sans eau, des nuées que chasse un tourbillon. L'obscurité des ténèbres leur est réservée. Avec des discours enflés de vanité, ils amorcent par les convoitises de la chair, par les dissolutions, ceux qui viennent à peine d'échapper aux hommes qui vivent dans l'égarement. Ils leur promettent la liberté, quand ils sont eux-mêmes esclaves de la corruption, car chacun est esclave de ce qui a triomphé de lui. En effet, si après s'être retirés des souillures du monde par la connaissance du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, ils s'y engagent de nouveau et sont vaincus, leur dernière condition est pire que la première. Car mieux valait pour eux n'avoir pas connu la voie de la justice que de se détourner, après l'avoir connue, du saint commandement qui leur avait été donné. Il leur est arrivé ce que dit un proverbe vrai: le chien est retourné à ce qu'il avait vomi, et la truie lavée s'est vautrée dans le bourbier. Pour comprendre ce qu'est la doctrine de Balaam dans l'Église du Nouveau Testament, nous aurons avantage à retourner voir ce qu'elle était dans l'Église de l'Ancien Testament et à l'appliquer à ce troisième âge, et finalement à notre âge. Cette histoire est relatée dans Nombres, chapitres 22 à 25. Or, nous savons qu'Israël était le peuple choisi de Dieu. Ils étaient les pentecôtistes de leur époque. Ils s'étaient réfugiés sous le sang, ils avaient tous été baptisés dans la mer Rouge et ils étaient sortis du milieu des eaux en chantant dans l'Esprit et en dansant sous la puissance du Saint-Esprit, pendant que Marie la prophétesse jouait du tambourin. Eh bien, après avoir voyagé pendant quelque temps, ces enfants d'Israël sont arrivés à Moab. Vous vous rappelez qui était Moab? Il était fils de Lot, issu d'une de ses filles, et Lot était lui-même un neveu d'Abraham. Israël et Moab étaient donc apparentés. Je veux que vous saisissiez cela. Les Moabites connaissaient la vérité, qu'ils aient vécu à la hauteur ou non. Israël arrive donc à la frontière du pays de Moab, et on envoie au roi des messagers pour lui dire « Nous sommes frères. Laissez-nous traverser votre pays. Si les gens de chez nous ou nos animaux mangent ou boivent quelque chose, nous le paierons volontiers. » Mais le roi Balak était très inquiet. Le chef de ce groupe nicolaïte n'allait quand même pas autoriser le passage de l'Église avec ses signes, ses prodiges et diverses manifestations du Saint-Esprit, leur visage resplendissant de la gloire de Dieu. C'était trop risqué, il aurait pu perdre quelques-uns de ceux de son groupe. Balak refusa donc de laisser Israël traverser. En fait, la peur qu'il lui inspirait était tellement grande qu'il est allé consulter un prophète mercenaire du nom de Balaam pour lui demander d'intervenir auprès de Dieu de sa part en demandant au Tout-Puissant de maudire Israël et de les rendre impuissants. Et Balaam, avide de participer aux affaires politiques et de devenir un grand homme, était tout à fait disposé à le faire. Mais comme il lui fallait s'approcher de Dieu et obtenir un entretien avec lui pour obtenir qu'il maudisse le peuple, puisqu'il ne pouvait pas le faire lui-même, il s'en alla donc demander à Dieu la permission d'y aller. N'est-ce pas tout à fait les Nicolaïtes que nous avons aujourd'hui? Ils maudissent tous ceux qui ne veulent pas suivre leur chemin. Quand Balaam demanda à Dieu la permission d'y aller, Dieu la lui refusa. Oh, quelle gifle! Mais Balak insista, en promettant une récompense et des honneurs encore plus grands. Alors Balaam s'adressa de nouveau à Dieu. Maintenant, une seule réponse de Dieu aurait dû lui suffire. Mais cela n'a pas suffi pour l'obstiné Balaam. Quand Dieu vit sa perversité, il lui dit de se lever et d'y aller. Balaam s'empressa de seller son âne et de partir. Il aurait dû comprendre que ce n'était que la volonté permissive de Dieu, et qu'il ne pourrait pas les maudire, dût-il y retourner 20 fois et essayer à 20 reprises. Comme les gens d'aujourd'hui ressemblent à Balaam. Ils croient en 3 dieux, se font baptiser en 3 titres au lieu de se faire baptiser dans le nom, et pourtant Dieu envoie l'Esprit sur eux comme il l'a envoyé sur Balaam, et ils continuent, en croyant être exactement dans le vrai, alors qu'en fait ils sont de parfaits Balaamites. Voyez-vous, c'est la doctrine de Balaam, on y va quand même, on n'en fait qu'à sa tête. Ils disent, eh bien, Dieu nous a bénis, alors nous devons avoir raison. Je sais qu'il vous a bénis. Je ne nie pas cela. Mais c'est la même démarche d'organisation que celle de Balaam. C'est de défier la parole de Dieu. C'est un faux enseignement. L'obéissance à sa parole vaut mieux que les sacrifices.
Vous vous souvenez de la fois où Saül est revenu? Balaam avait un don de foi et il aurait pu l'utiliser au profit de la parole parfaite et originelle de Dieu. Beaucoup d'hommes sur le champ de travail aujourd'hui qui ont des dons de guérison pourraient faire la même chose. Beaucoup d'hommes ici, des gens qui parlent en langue, des gens qui prophétisent, qui ont un don, pourraient l'utiliser pour le royaume de Dieu, mais ils ne le font pas. Ils prennent, et Dieu les bénit quand même. Ils obtiennent la volonté permissive, mais à cause de la popularité, des plaisirs, de gains personnels, ils ont vendu leur droit d'aînesse, comme Ésaü l'a fait, vous voyez. Ils se sont livrés entièrement à une organisation, livrés entièrement, comme Balaam l'a fait, voyez. Tant de personnes font aujourd'hui la même chose. Nous savons que c'est vrai. Elles vendent leur droit d'aînesse. Des femmes qui professent avoir le Saint-Esprit portent des shorts. Des hommes leur permettent de monter en chair. Des femmes aux cheveux coupés derrière la chair, le visage maquillé, en tenue ecclésiastique, la plus grosse pierre d'achoppement que l'Église ait jamais eue. Si vous voulez savoir sur le plan des pouvoirs politiques, quelle heure il est dans l'âge du royaume, regardez où en sont les Juifs. Observez comment sont les Juifs, parce qu'ils sont une nation. Si vous voulez savoir où en sont les nations, observez les Juifs. Si vous voulez savoir où en est l'Église, observez les femmes. Observez la moralité chez les femmes, parce qu'elle est une représentation de l'Église. Quand vous voyez la souillure chez les femmes, vous trouvez la souillure dans l'Église. Ce qu'elle est devenue, une Jézabel peinturlurée, exactement ce que l'Église est devenue. Voyez? Or, c'est la vérité, ça, et vous le savez. Voyez, si vous voulez savoir où en est l'Église, observez la moralité chez vos femmes, parce l'Église est une femme. Si vous voulez connaître la situation nationale, observez les Juifs. Remarquez, comme Dieu l'a dit à Balaam, après que celui-ci avait entendu la décision bien claire, la parole, n'y va pas. Oui, il lui a dit ensuite, après qu'il a vu ce que dans son cœur, il voulait faire, il lui a donné sa volonté permissive. Donc, il lui a dit, vas-y. Et vous pouvez faire la même chose. Si vous ne voulez pas marcher dans la vérité, vous pouvez partir et avoir un grand ministère. Certainement que vous le pouvez. Mais vous prenez sa volonté permissive. Vous passez outre à sa parole. Il vous fera prospérer, certainement. Tout comme il l'a fait dans le cas de Balaam. Il a eu du succès, mais il n'a pas pu maudire ce peuple. Il n'a pas pu le faire. En effet, chaque fois qu'il s'apprêtait à maudire, il bénissait. Vous voyez, il n'a pas pu le faire. Mais là où il a réussi, sa grande réalisation, c'est qu'il a enseigné à ces gens, par l'intermédiaire de Balak, à commettre adultère. Il a fait venir le camp d'Israël et il les a poussés à se marier entre eux. Il a dit, voyons, nous sommes tous un. Voyons, vous avez adoré le même Dieu. Nous avons un prophète ici. Et vous autres, vous avez un prophète là-bas. Et nous avons le même sacrifice, le même Jéhovah que nos pères. Maintenant, pourquoi ne viendriez-vous pas tous vous associer à nous? La Bible dit, ne vous unissez pas avec les incroyants. Ne vous mettez pas sous un joug avec eux. Pas du tout. S'ils n'y croient pas, tenez-vous loin d'eux. Voyez? Sortez, séparez-vous, dit le Seigneur, et je vous accueillerai. Voyez, ne touchez pas à leurs choses impures. C'est vrai. Leur souillure contre la parole et tout ça. Tenez-vous éloignés de ça. N'écoutez pas ça. Et ici, nous constatons que Balaam est allé là-bas et qu'il s'est mis à enseigner aux gens. Il était dans l'égarement. Et il a suivi la voie de Balaam, sa manière de faire. Et il a enseigné à Balak. Et les enfants d'Israël ont commis adultère.
Et une plaie a frappé la nation d'Israël, les gens, et des milliers d'entre eux sont morts en un seul jour. Et pendant qu'ils étaient tous là à prier devant l'autel de Dieu, un Israélite est venu avec une Madianite, une femme d'une dénomination, et ils sont entrés dans la tente. Alors, le fils du sacrificateur s'est avancé. Il a pris une lance et les a tués tous les deux. Et cela a arrêté la colère de Dieu. Vous savez que c'est l'Écriture, pas vrai? Voyez? Mais qu'est-ce qui s'était passé? Balaam, il avait réussi à affaiblir Israël. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait affaibli leur camp. Dieu l'avait laissé aller là-bas affaiblir leur camp. Et cela a contaminé tout le camp. Et quand une doctrine prend naissance, qui n'est pas la vérité biblique, cela contamine tout le camp. Quelqu'un qui se lève avec une idée différente, comme Corée, et qui dit, eh bien, ceci, cela et autre chose. Et moi, j'ai une idée différente. Cela contamine tout le camp. Et c'est ce qui est arrivé à tout le camp de l'Église aujourd'hui. C'est vrai. En enseignant comme il l'a fait, cela a affaibli tout le camp pour ce qui allait venir. Kadès Barnéa, la confrontation avec la parole. Quand ils sont arrivés à Kadès Barnéa, alors le camp était affaibli. Ils sont revenus. Ils y étaient allés juste après. Souvenez-vous, ils avaient mangé de la nourriture d'ange. Ils avaient la parole de Dieu manifestée chaque soir. Et ils avaient mangé cette nourriture. Ils avaient bu au rocher. Tous, ils avaient vu les miracles. Ils avaient observé Moïse. Ils avaient vu sa parole. Ils avaient vu ses prophéties. Tout. Et alors, finalement, quand ils ont écouté ce faux docteur qui s'est introduit parmi eux et les a mal enseignés, il a affaibli le camp. Et ça lui a permis d'avoir du succès. Il a peut-être construit des édifices valant $1 million. Il a peut-être eu de grandes dénominations. Il a peut-être ajouté des milliers de personnes et accompli de grandes œuvres, des œuvres puissantes. Et il était prophète. C'est bien, mais tant que ce n'est pas conforme à la parole de Dieu, mieux vaut vous tenir éloigné de ça. Dieu ne change pas d'avis. Tenez-vous-en strictement à sa parole, parce que c'est ce qui va se déclarer à la fin. La parole, mot pour mot. Quiconque en retranchera une seule parole, ou y ajoutera une seule parole. Cette parole doit rester telle qu'elle. Maintenant, écoutez attentivement là. Quand le test de la parole est arrivé, quand ils sont entrés là et qu'ils ont vu que l'opposition était très forte, l'opposition la plus forte qu'ils aient jamais vue, les Amalécites étaient 10 fois leur taille. Ils ont dit, nous sommes comme des sauterelles. Leurs clôtures ou leurs villes sont entourées de remparts si larges qu'ils peuvent y faire des courses de chars, avec 2 chars de front qui roulent à toute vitesse sur les remparts. Vous voyez, de leur ville. Tenez, leurs lances sont si grandes, elles sont longues, et ce sont des géants. Eh bien, nous sommes comme des sauterelles. Nous ne pouvons pas y arriver. Et 2 hommes s'en sont tenus à cette parole, Caleb et Josué. Ils ont dit, un instant, vous, les 2 millions de personnes, taisez-vous un instant. Nous sommes plus que capables d'y arriver. Vous voyez, nous sommes largement de taille à leur faire face. Sur quoi s'appuyait-il? Dieu avait dit, je vous ai donné le pays, il vous appartient. Et ils s'en tenaient à ça. Mais les gens, ils s'étaient mariés là-bas, entre autres choses. Il y avait toutes sortes de credos et de rituels parmi eux. Et ils étaient tellement faibles, tellement mous, qu'ils ne savaient pas quelle direction prendre, ni ce qu'il fallait faire. C'est vrai. Alors est venu le test de la parole. Malgré tout, il vous donne la permission de vous permettre votre volonté, une volonté permissive, en sachant que ce qu'il y a dans votre cœur, il le sait. Vous dites, eh bien, frère Branham, je fais telle et telle chose. Ça ne me dérange pas. Dieu me bénit tous les jours. Je chante par l'esprit, je danse par l'esprit, il le permettra.
Allez-y, c'est vrai. Mais qu'allez-vous faire? Je porte des shorts et je fais ceci. Ça ne me dérange pas. Je sais que ma foi est en Christ, pas dans ce que je porte. Mais la Bible dit que cela a vraiment quelque chose à y voir. Voyez? Qu'allez-vous faire? Vous allez mettre une pierre d'achoppement, comme Balaam l'a fait, devant toutes les autres femmes. Qu'est-ce que vous aurez fait à vos jeunes filles? Vous aurez une bande de riquetas. C'est tout à fait exact. Une bande de petites Jézabel peinturlurées. Voyez? Mais Dieu vous fera réussir. Mais il me bénit. Je n'en doute pas. Il a béni Balaam aussi. Voyez? Certainement qu'il le fera. Vous marcherez dans sa volonté permissive, pas dans sa volonté parfaite. Dieu ne change pas d'avis parce qu'il vous bénit. Il a béni Israël dans cet endroit-là pendant 40 ans. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont mariés, ils ont élevé des familles, ils ont embrassé les enfants, ils ont payé leurs dîmes, ils ont vécu dans cet endroit-là, et Dieu les a bénis dans le désert. Il les a nourris de la manne, sans discontinuer. Et ils ont tous péri, parce qu'ils ne sont jamais restés fidèles à sa originelle, permissive, sa volonté originelle, sa parole. Ils ont suivi sa voie permissive. Allez-y, mais souvenez-vous, après avoir quitté Kadès, ils n'ont plus progressé dans leur voyage. Ils se sont simplement mis à tourner en rond dans le désert. Alors qu'ils auraient pu en sortir et se retrouver 2 jours plus tard dans le pays promis. Ils ont cheminé pendant 40 ans. Et ils sont tous morts, à part Josué et Caleb, ceux qui s'en sont tenus à la parole originelle. Oh Dieu, aide-nous. Dieu ne change pas de volonté. Il ne change pas d'avis. Mais il vous bénira. Bien sûr, il a béni Balaam. Et qu'est-ce qu'il a fait là-bas? Il a contaminé tout le camp. Vous voyez, il faut vous en tenir à ce qu'il a dit. Il n'a jamais changé son plan originel. Maintenant, regardez-moi donc les Balaam qu'il y a sur le champ de travail aujourd'hui. Regardez donc autour de vous. Ils ont du succès. Ils parlent en langue, certainement. Ils utilisent le don de Dieu pour en tirer un profit, et tout, certainement. Mais toute l'Église de Dieu se retrouve souillée par leur enseignement corrompu. C'est vrai. Quelqu'un m'a dit, il a dit, « Pourquoi faites-vous ceci? Pourquoi faites-vous cela ?» J'ai dit, « Vous ne croyez pas que c'est la vérité? » Oh, si, mais il a dit, « Vous savez quoi? Ce n'est pas à vous de faire ça. Vous devez prier pour les malades. » Ils croient que vous êtes un prophète. Tenez, vous pourriez enseigner à ces femmes comment, et à ces hommes, comment faire ceci, cela et autre chose. Comment peut-on leur enseigner l'algèbre alors qu'ils ne veulent même pas apprendre leur ABC? Comment peut-on leur enseigner ces choses alors qu'ils ne veulent même pas accepter l'abécédaire? Voyez? Il vous faut revenir et reprendre là où vous avez commencé, ou là où vous vous êtes arrêté, et accepter chaque parole de Dieu. Regardez donc ce qu'il y a sur le champ de travail aujourd'hui. De même que Balaam a fait entrer dans l'Église de Dieu une prostituée par un mariage. Il a fait entrer la prostituée dans l'Église de Dieu par un mariage. C'est ce que ces faux docteurs d'aujourd'hui essaient de vous dire. Même chose. Ils vont faire entrer par un mariage toutes ces organisations et tous ces gens dans la vieille prostituée d'Apocalypse 17. Leur doctrine de Balaam qu'ils font circuler aujourd'hui en disant, en fait, nous sommes pareils. Nous sommes tous chrétiens. Et les prêtres et les papes, et quoi encore? Ils font tous des compromis. Et c'est ce qu'ils font. Le prédicateur a dit, je connais même un prédicateur pentecôtiste. Voilà qu'ils se mettent tous à distribuer un pain cachère rond, ce qui signifie Ashtoré, le dieu lune, une hostie cachère. Ils disent, fermez les yeux et prenez-la, si ça vous donne mauvaise conscience. Fermez les yeux, une hostie ronde. Qu'est-ce que ça signifie? Nous prenons un corps qui était rompu, Jésus-Christ, rompu, pas un dieu lune rond, Astoré, qui a été remplacé par Marie. Et le pain cachère romain est toujours rond.
pour représenter le dieu lune, la déesse, pas le dieu. Non, nous avons un pain cachère rompu, certainement. Oh, donc maintenant, la grande prostituée d'Apocalypse 17, ces docteurs à la Balaam, avec leur fausse doctrine, ils sont en train de faire entrer par un mariage l'Église dans cette sorte de gâchis. Regardez bien quand viendra la confrontation du temps de la fin. Regardez la faiblesse de cette chose maintenant. 900 et quelques organisations différentes, une qui tire dans une direction, l'autre dans l'autre. Il n'y a pas d'unité entre elles. Et elles essayent d'amener l'unité sans que celle-ci soit fondée sur la parole de Dieu, le plan originel de Dieu. Elles font ça par la politique et par une organisation. Dieu ne change pas d'avis. Il s'en tient strictement à sa parole. Il a dit, les cieux et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. C'est vrai. Il s'en tient à sa parole originelle. Oh là là. Le second livre des Chroniques, chapitre 18. Josaphat eut en abondance des richesses et de la gloire, et il s'allia par mariage avec Akab. Au bout de quelques années, il descendit auprès d'Akab à Samarie, et Akab tua pour lui et pour le peuple qui était avec lui un grand nombre de brebis et de bœufs, et il le sollicita de monter à Ramoth en Galaad. Akab, roi d'Israël, dit à Josaphat, roi de Juda, « Veux-tu venir avec moi à Ramoth en Galaad ?» Josaphat lui répondit, « Moi comme toi et mon peuple comme ton peuple, nous irons l'attaquer avec toi. » Puis Josaphat dit au roi d'Israël, « Consulte maintenant, je te prie, la parole de l'Éternel. » Le roi d'Israël assembla les prophètes, au nombre de 400, et leur dit, « Irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ?» Et ils répondirent, « Monte, et Dieu la livrera entre les mains du roi. » Mais Josaphat dit, « N'y a-t-il plus ici aucun prophète de l'Éternel, par qui nous puissions le consulter ?» Le roi d'Israël répondit à Josaphat, « Il y a encore un homme par qui l'on pourrait consulter l'Éternel, mais je le hais, car il ne prophétise rien de bon, il ne prophétise jamais que du mal. C'est Michée, fils de Jimla. » Et Josaphat dit, « Que le roi ne parle pas ainsi. » Alors le roi d'Israël appela un eunuque et dit, « Fais venir de suite Michée, fils de Jimla. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, étaient assis chacun sur son trône, revêtus de leurs habits royaux. Ils étaient assis dans la place à l'entrée de la porte de Samarie, et tous les prophètes prophétisaient devant eux. Sédéchias, fils de Kenaana, s'était fait des cornes de fer, et il dit, « Ainsi parle l'Éternel, avec ces cornes, tu frapperas les Syriens jusqu'à les détruire. » Et tous les prophètes prophétisèrent de même en disant, « Monte à Ramoth en Galaad, tu auras du succès, et l'Éternel la livrera entre les mains du roi. » Le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi, « Voici, les prophètes d'un commun accord prophétisent du bien au roi. Que ta parole soit donc comme la parole de chacun d'eux, annonce du bien. » Michée répondit, « L'Éternel est vivant, j'annoncerai ce que dira mon Dieu. » Lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, « Michée, irons-nous attaquer Ramoth en Galaad, ou dois-je y renoncer ?» Il répondit, « Montez, vous aurez du succès, et ils seront livrés entre vos mains. » Et le roi lui dit, « Combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de ne me dire que la vérité au nom de l'Éternel ?» Michée répondit, « Je vois tout Israël dispersé sur les montagnes comme des brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, « Ces gens n'ont point de maître, que chacun retourne en paix dans sa maison. » Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Ne te l'ai-je pas dit? Il ne prophétise sur moi rien de bon, il ne prophétise que du mal. » Et Michée dit, « Écoutez donc la parole de l'Éternel. J'ai vu l'Éternel assis sur son trône, et toute l'armée des cieux se tenant à sa droite et à sa gauche. Et l'Éternel dit, « Qui séduira Akab, roi d'Israël, pour qu'il monte à Ramoth en Galaad et qu'il y périsse ?» Ils répondirent, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Et un esprit vint se présenter devant l'Éternel et dit, « Moi, je le séduirai. » L'Éternel lui dit, « Comment ?
Je sortirai, répondit-il, et je serai un esprit de mensonge dans la bouche de tous ses prophètes. L'Éternel dit, tu le séduiras et tu en viendras à bout. Sors et fais ainsi. Et maintenant, voici, l'Éternel a mis un esprit de mensonge dans la bouche de tes prophètes qui sont là, et l'Éternel a prononcé du mal contre toi. Alors Sédécias, fils de Kenaana, s'étant approché, frappa Michée sur la joue et dit, « Par quel chemin l'Esprit de l'Éternel est-il sorti de moi pour te parler ?» Michée répondit, « Tu le verras au jour où tu iras de chambre en chambre pour te cacher. » Le roi d'Israël dit, « Prenez Michée et emmenez-le vers Amon, chef de la ville, et vers Joas, fils du roi. Vous direz, ainsi parle le roi. Mettez cet homme en prison et nourrissez-le du pain et de l'eau d'affliction, jusqu'à ce que je revienne en paix. » Et Michée dit, « Si tu reviens en paix, l'Éternel n'a point parlé par moi. » Il dit encore, « Vous tous, peuple, entendez. » Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Ramoth en Galaad. Le roi d'Israël dit à Josaphat, « Je veux me déguiser pour aller au combat, mais toi, revêts-toi de tes habits. » Et le roi d'Israël se déguisa, et ils allèrent au combat. Le roi de Syrie avait donné cet ordre au chef de ses chars. « Vous n'attaquerez ni petit ni grand, mais vous attaquerez seulement le roi d'Israël. » Quand les chefs des chars aperçurent Josaphat, ils dirent, « C'est le roi d'Israël !» Et ils l'entourèrent pour l'attaquer. Josaphat poussa un cri, et l'Éternel le secourut, et Dieu les écarta de lui. Les chefs des chars, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignèrent de lui. Alors un homme tira de son arc au hasard et frappa le roi d'Israël au défaut de la cuirasse. Le roi dit à celui qui dirigeait son char, « Tourne et fais-moi sortir du champ de bataille, car je suis blessé. » Le combat devint acharné ce jour-là. Le roi d'Israël fut retenu dans son char, en face des Syriens, jusqu'au soir, et il mourut vers le coucher du soleil. Bien qu'il raisonne toujours contre elle, tout comme eux l'avaient fait. Et il n'y a qu'une seule chose à faire. Il ne la changera pas. Croyez seulement. En effet, les cieux et la terre passeront tous deux. Sa parole ne faillira jamais. Voyez? Le second livre des Chroniques, chapitre 19. Josaphat, roi de Juda, revint en paix dans sa maison à Jérusalem. Jéhu, fils de Hanani, le prophète, alla au-devant de lui. Et il dit au roi Josaphat, « Doit-on secourir le méchant, et aimes-tu ceux qui haïssent l'Éternel? À cause de cela, l'Éternel est irrité contre toi. Mais il s'est trouvé de bonnes choses en toi, car tu as fait disparaître du pays les idoles, et tu as appliqué ton cœur à chercher Dieu. » Vous voyez dans quoi vous entrez par ce mariage? Vous voyez la politique et tout, de quelle manière ils essayent de rassembler l'Église en faisant de la politique dans l'Église? Nous ne sommes pas unis à Christ par la politique. Nous sommes unis, l'Église, à Christ par le baptême du Saint-Esprit. Et le moyen pour vous de reconnaître le baptême du Saint-Esprit, c'est que l'Esprit qui est en vous identifie chaque parole de Dieu comme étant la vérité. C'est vrai. Car quiconque en retranchera une seule parole, ou y ajoutera une seule parole, sa part sera retranchée du livre de vie. Pourtant, il prospère, direz-vous. Vous ne pouvez pas croire cela en vous basant sur la prospérité. Vous ne pouvez pas juger Dieu en vous basant sur la prospérité. Le monde prospère. Balaam a prospéré grâce à ça. Mais, frère, jugez Dieu en vous basant sur sa parole. Il tient sa parole. Elle l'identifie comme étant la vérité. Donc, souvenez-vous, mon ami, aussi longtemps que vous vivrez, surtout, n'oubliez jamais ceci. Dieu ne change pas d'avis. Pourtant, il bénira, il vous laissera agir selon sa volonté permissive, mais il ne changera pas d'avis. Il ne changera pas son plan. Il ne changera pas sa parole pour vous. Non, monsieur. C'est à vous de changer. Vous ne pouvez pas faire correspondre la parole de Dieu à votre expérience. Il faut que ce soit votre expérience qui corresponde à la parole de Dieu.
Voyez, c'est comme ça qu'il vous faut. Vous dites, eh bien, je suis un brave homme. Dieu fait ceci, cela ou autre chose. Mais gardez-vous sa parole? Eh bien, je vais vous dire une chose. Ce n'est pas exactement... Non. Très bien. Il y a quelque chose qui cloche quelque part. Dieu va... Oui, il vous fera prospérer, bien sûr. Il vous fera... Les dénominations prospèrent. À qui mieux? Elles dressent leurs tentes. Elles ont de belles grandes églises et tout, d'un bout à l'autre du pays. Elles sont riches. L'argent y coule à flot. Et des membres y viennent de partout. La Bible ne dit-elle pas, on a trouvé chez elle même les richesses du monde et même des âmes d'hommes. Et toutes ces choses qu'on a trouvées dans cette vieille prostituée, qui est la mère de tout ça, de la politique et de l'organisation. Mais le petit groupe de Dieu, c'est son épouse qui est centrée sur cette parole. Puisse le cher Père Céleste vous garder à jamais stabilisé à cet endroit précis. Ne vous éloignez jamais de cette parole. Vous aurez beau bénir, vous aurez beau, Dieu aura beau guérir vos malades. Il aura beau guérir votre bébé malade. Il aura beau guérir votre mari, votre femme. Il aura beau guérir votre mère, quelqu'un d'autre. Vous aurez beau sauter sous l'effet de son esprit et danser d'un bout à l'autre. Souvenez-vous, la pluie tombe sur les justes et sur les injustes de la même manière. Mais quand cette semence se trouve là, ou bien elle est prédestinée, ou bien elle n'est pas prédestinée. Et si elle est prédestinée, elle peut. Si c'est du blé, elle doit produire du blé. Si c'est une parole de Dieu, elle doit produire la parole de Dieu. Si elle n'est pas ça, eh bien, alors elle ne l'est pas. Voyez? Est-ce que vous saisissez cela maintenant? Que le Seigneur vous bénisse. Osée, chapitre 10. Israël était une vigne féconde qui rendait beaucoup de fruits. Plus ses fruits étaient abondants, plus il a multiplié les autels. Plus son pays était prospère, plus il embellit les statues. Leur cœur est partagé, ils vont en porter la peine. L'Éternel renversera leurs autels, détruira leurs statues, et bientôt ils diront « Nous n'avons point de roi, car nous n'avons pas craint l'Éternel. Et le roi, que pourrait-il faire pour nous ?» Il prononce des paroles vaines, des serments faux lorsqu'il conclut une alliance. Aussi le châtiment germera comme une plante vénéneuse dans les sillons des champs. Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven. Le peuple mènera deuil sur l'idole, et ses prêtres trembleront pour elle, pour sa gloire, qui va disparaître du milieu d'eux. Elle sera transportée en Assyrie pour servir de présent au roi Jareb. La confusion saisira Éphraïm, et Israël aura honte de ses desseins. Nous sommes donc en ce moment même au temps de l'accomplissement intégral de Matthieu 24.24, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Et qui est-ce qui essaiera de séduire même les élus? Évidemment, c'est l'esprit de l'Antichrist dans les faux oints de ce dernier jour. Ces faux sont déjà venus au nom de Jésus, en prétendant être oints de Dieu pour le dernier jour. Ce sont les faux messies oints. Ils prétendent être prophètes. Mais sont-ils un avec la parole? Pas du tout. Ils y ont ajouté quelque chose ou en ont retranché quelque chose. Personne ne nie que l'Esprit de Dieu se manifeste sur eux par des dons. Mais, comme Balaam, ils ont tout leur programme, ils font leurs appels d'argent, ils pratiquent les dons, mais ils renient la parole ou la contournent, de peur qu'une controverse ne compromette leur chance de gagner plus. Et pourtant, ils prêchent le salut et la délivrance par la puissance de Dieu, tout comme Judas, qui avait un ministère donné par Christ. Mais, comme ils sont de la mauvaise semence, alors ils sont motivés par un mauvais esprit. Religieux? Oh! Là! Ils dépassent les élus en effort et en zèle, mais c'est l'esprit de Laodicée, et non celui de Christ, car ils recherchent les grandes foules, les programmes ambitieux et les signes spectaculaires. Ils prêchent la seconde venue de Christ, mais renient la venue du messager prophète, bien qu'ils les éclipsent tous en puissance, en signes et en véritable révélation. Oh oui, ce faux esprit qui est tellement proche du vrai en ce dernier jour, on ne peut le discerner qu'en ce qu'il s'écarte de la parole. Et quand on le surprend à être anti-parole, il se rabat sur l'argument dont nous avons déjà montré combien il est erroné. Nous avons des résultats, non? Nous sommes forcément de Dieu.
Très bien. Allons juste un peu plus loin maintenant. Très bien. Très bien. Il a dit là que c'était là les doctrines de Balaam. Maintenant, qu'a fait Balaam quand il a découvert qu'il ne pouvait pas maudire Israël? Il a dit à Balak que ce serait une bonne idée, dans ce cas, qu'il invite ces gens-là aux festivités en l'honneur du Dieu. Ils avaient un grand festival là-bas qui se préparait à donner. Et ce festival s'appelait la fête de Baal, P-E-O-R. Baal Peor. Je suppose Peor. Baal Peor. C'était une fête pour adorer. Et Balaam a dit, bon, laisse-moi te dire, Balak, laisse-moi te donner un bon conseil. Si simplement Dieu ne les maudira pas, un point c'est tout. Alors, laisse-moi te dire ce qu'on doit faire. Nous ne pouvons pas nous débarrasser d'eux. Mais, si tu les invites à venir ici, tu vas faire tourner les choses en ta faveur. Voyez, exactement ce que Constantin a fait. Parfaitement. C'est pour cela que c'est la doctrine de Balaam. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors l'enseignement de Balaam s'est répandu au sein d'Israël. Ils ont invité tous les Israélites à cette grande fête. Le grand gala qu'ils avaient organisé. Oh, une grande soirée. Une super fiesta qu'ils avaient là-bas. Et quand ils sont arrivés là, eh bien, ces Israélites ont commencé à remarquer ces jolies femmes moabites, habillées sexy. Oui, elles n'étaient pas comme leurs filles ordinaires là-bas. Oh, elles étaient tellement belles. Oh là là, la façon dont elles étaient formées. Et, oh, combien elles pouvaient s'exhiber. Ils sont tombés dans le panneau et se sont mis à commettre l'adultère. Et Balaam savait que si Dieu refusait de les maudire, il pouvait les attirer dans ce piège de la dénomination, pour ainsi provoquer la colère de Dieu et les faire périr de toute façon. Dieu les tuerait lui-même, s'il parvenait à les détourner du chemin de la vérité. Lecture du livre des Nombres, chapitre 25. Israël demeurait à Sittim, et le peuple commença à se livrer à la débauche avec les filles de Moab. Elles invitèrent le peuple au sacrifice de leur Dieu. Et le peuple mangea et se prosterna devant leur Dieu. Israël s'attacha à Baal Péor, et la colère de l'Éternel s'enflamma contre Israël. L'Éternel dit à Moïse, « Assemble tous les chefs du peuple, et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. » Moïse dit aux juges d'Israël, « Que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal Péor. » Et voici, un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël, tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation. À cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente, et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël, puis la femme, par le bas-ventre, et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a détourné ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. C'est pourquoi tu diras que je traite avec lui une alliance de paix. Ce sera pour lui et pour sa postérité après lui l'alliance d'un sacerdoce perpétuel, parce qu'il a été zélé pour son Dieu,
et qu'il a fait l'expiation pour les enfants d'Israël. L'homme d'Israël qui fut tué avec la Madianite s'appelait Zimri, fils de Salu. Il était chef d'une maison paternelle des Siméonites. La femme qui fut tuée, la Madianite, s'appelait Cosbi, fille de Tsur, chef des peuplades issus d'une maison paternelle en Madian. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Traite les Madianites en ennemis et tuez-les, car ils se sont montrés vos ennemis en vous séduisant par leur ruse dans l'affaire de Péor et dans l'affaire de Cosbi, fille d'un chef de Madian, leur sœur, tuée le jour de la plaie qui eut lieu à l'occasion de Péor. » Et aussitôt que vous allez vous joindre à une église, au lieu de recevoir le baptême du Saint-Esprit, vous êtes morts. Pas vous, mais ceux-ci. Je vais laisser cela pénétrer pendant quelques instants. Mort. Tu passes pour être vivant. C'est ce qui était dit à Luther ici, dans l'âge de Sardes. Le mot Sardes signifie la mort. Tu passes pour être vivant, mais tu es mort. C'est ce que Dieu a dit. Oui, voyez. Et quand ils ont commis des fornications spirituelles là-bas, l'Église s'est mariée, délaissant le baptême du Saint-Esprit, pour accepter une dénomination. Ils sont morts. Voilà, c'est ça. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Dieu a dit quand il s'est adressé aux églises. Maintenant, je veux vous lire quelque chose ici que je... Ne nous livrons point à l'impudicité, comme quelques-uns d'eux s'y livrèrent, de sorte qu'il en tomba 23 000 en un seul jour. Et Dieu, qu'a-t-il fait? Là, quand ils ont commis ce mal, et qu'ils se sont mis à commettre adultère, Dieu en a tué 42 000 d'un seul coup. 42 000 pour avoir commis l'adultère. Et de quoi parle-t-on ici dans l'Église? L'adultère spirituel. C'est-à-dire que vous professez être chrétien et vous continuez de vivre comme le monde. Oh frère, recevez le Saint-Esprit. Éloignez-vous de ces credos et de ces choses que vous... Ils sont morts. Récitez le credo des apôtres ou un credo quelconque. Récitez quelques prières écrites dans un livre de prières ou des choses de ce genre. Jésus n'a jamais dit à son peuple de réciter une prière. Il a dit « priez ». Priez. Très bien. La Genèse, chapitre 6. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. » Je ne veux pas prendre plus de temps pour lire la suite. Quand vous aurez un moment, lisez la suite du chapitre 6 de la Genèse. Vous verrez comment ces choses sont arrivées. J'avais fait une petite marque pour me faire penser de lire ça. Je l'avais noté ici, que j'allais lire ça, juste un verset ou deux, pour vous montrer le parallèle entre le temps de Noé et ce temps-ci. Maintenant, nous voyons que les gens se marient et marient leurs enfants. Nous voyons la beauté des femmes qui se sont déshabillées afin de devenir séduisantes pour les fils de Dieu. Maintenant, je ne voudrais pas insister seulement sur les femmes dans cette partie du message. Je suis reconnaissant qu'il y ait des femmes comme celles qu'il y a ici, qui sont des dames, des jeunes femmes qui sont encore décentes et honorables, qui ne mettent pas... Voilà qu'aujourd'hui, le commun des femmes se couvre à nouveau de feuilles de figuier, tout comme Ève. Et la feuille de figuier, en fait, c'est un système élaboré par l'homme. Les shorts, le tabac, les cheveux coupés, être séduisant. Pourquoi le font-elles? Pour se montrer devant leur mari? Si c'est pour ça, alors il n'est pas un fils de Dieu. Il est un caïnite. Par contre, s'il est un fils de Dieu, il vous dira, lave-toi le visage et habille-toi. Voyez, c'est vrai.
Remarquez, c'est Ève que Satan a utilisée pour faire pécher Adam par le pouvoir de sa convoitise. Maintenant, c'est pareil, elle fait la même chose aujourd'hui. Remarquez, les cheveux coupés, le visage fardé, des vêtements sexy. Voyez-vous? Elle fait ça sans savoir que chacune de ces choses est contraire à la parole de Dieu. De se couper les cheveux fait d'elle une femme déshonorante, une prostituée. De porter des shorts la fait tomber en disgrâce. De mettre des robes sexy fait d'elle une prostituée. Et elle ne le sait pas. Ce n'est pas à cause de la sainteté de Dieu, c'est à cause de la convoitise de Satan. Elle pousse son Adam à la convoiter. Elle a ôté les vêtements dont Dieu l'avait vêtu, là-bas dans l'Éden, pour son voyage dans ce désert d'ici. Elle les a ôtés. Elle s'est dévêtue, alors que Dieu l'avait couverte de peau. Elle s'est mise à les enlever petit à petit, et la voilà revenue comme elle était au commencement. Oh, qu'est-ce que nous allons faire? On ne peut même pas sortir dans la rue et trouver. Regardez dans la rue, allez en ville et voyez un peu comment les femmes s'exhibent. Comment elles se montrent dans des vêtements que, franchement, une femme devrait avoir honte de porter dans sa chambre. Elles sortent dans la rue, moulées, et dans de tout petits vêtements. Et là-bas, sur ces plages balnéaires, vêtues de petits kinis, ou le nom qu'ils donnent à ça, et des choses pareilles. Et elles ne savent pas qu'en elles se trouve un esprit du mal. Alors que beaucoup d'entre elles chantent dans des chorales. C'est ce que Jésus avait dit qu'il arriverait. Cela avait été annoncé par les prophètes. Cela avait été annoncé par le Seigneur Jésus, que ce qui arriva en ces jours-là arrivera de même avant la venue du Fils de Dieu. Nous regardons à ce jour-ci et nous voyons que l'Église ne prend pas exemple sur la Bible, sur Ruth et sur Naomi, sur Sarah et les personnages de la Bible. Mais ils prennent exemple, et c'est le cas des femmes de l'Église, sur Hollywood et les influences même du diable. Et nos gens qui se disent chrétiens vont là-bas et adoptent les modes de vie de cet homme mauvais. Ces disques d'Elvis Presley, ou comment il s'appelle, c'est l'une des personnes les plus illusionnées et les plus possédées du diable dont j'ai jamais entendu parler de ma vie. Arthur Godfrey et ces gens-là, et vous écoutez ces absurdités à la radio, et vous refusez d'entendre prêcher une prédication de l'évangile de la Bible. Que Dieu ait pitié de vous. Quel genre d'esprit avons-nous parmi nous? C'est vrai. Et vous, les femmes, qui pouvez porter ces petits shorts et sortir là-bas dans la rue, et prétendre ensuite être croyante. Vous êtes une croyante, mais vous en êtes un piètre exemple peut-être. Si vous aviez vraiment Christ dans votre cœur, vous ne seriez pas porté à voir ce genre de choses à l'esprit. Peu importe ce que font les autres femmes et ce que font les autres filles, vous seriez différente, parce que vous aimez trop Christ pour faire ça. J'ai parlé à une femme l'autre jour, dans une maison, les mains en l'air comme ceci. Elle disait, « Révérend Branham, je suis presque nue ici dans ma maison. Je me promène comme ça. » J'ai pensé, honte à vous. Dans votre propre maison, peu m'importe où vous êtes, c'est vrai, habillez-vous et conduisez-vous comme une femme, comme une dame doit le faire. Honte à vous. Mais vous continuez. La Bible dit, si vous aimez ces choses, les choses du monde, l'amour de Christ n'est même pas en vous. Si vous aimez le Seigneur, vraiment de tout votre cœur, de toute votre âme, de toute votre pensée, vous ne mettrez pas ces saletés, ces choses dégoûtantes. C'est vrai. Comment pouvez-vous, vous, une dame, sachant combien votre corps est sacré, et vous l'exhibez devant ces démons remplis de convoitises et de péchés qui circulent dans les rues aujourd'hui?
Si les fils de Dieu étaient encore tous des fils de Dieu, si votre mari était un fils de Dieu, ou bien il vous ferait mettre des vêtements, ou bien il vous quitterait. Si un garçon était un fils de Dieu, il n'épouserait jamais une chose pareille. Voyez, vous dites, vous faites, non, je vous dis la vérité, et un jour, vous y serez confrontés, nus, adultères. Elle ne le sait pas. Oh, je jure que je n'ai jamais transgressé les vœux que j'ai faits à mon mari. Votre mari vous jugera pour ça, si vous l'avez fait. Mais Dieu, lui, vous jugera d'après le genre d'esprit qui est en vous. Il ne vous jugera pas d'après votre corps, mais d'après votre esprit, cet homme intérieur. Épître aux Hébreux, chapitre 13. Que le mariage soit honoré de tous, et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Je vais répondre à ceci tout de suite. L'immoralité qu'on retrouve chez les pentecôtistes, chez les gens de la sainteté, je ne suis pas pour ça, même s'ils sont mariés. Je ne suis pas pour ça. Non, monsieur. De ces saintetés, des choses qui sont vraiment horribles, qui se retrouvent devant moi, parfois, dans ces... Pas ce matin, là, non. Ce n'est pas ce que je dis. Mais je veux dire, à certaines occasions, que je vais en Californie et dans différents endroits comme ça. Je rencontre des ministres là-bas, et là, sous le discernement, j'aurais envie de les coucher sur mes genoux et de leur administrer une petite stimulation du protoplasme par l'évangile. Oui, monsieur. Oh, de voir un homme qui chercherait à prendre sa petite femme. Et l'impureté, la souillure, ça, c'est... Vous comprenez ce que je veux dire. Je pense que vous devriez avoir honte, vous qui êtes un homme de Dieu, de soyez donc un mari, soyez un chéri, respectez-la comme vous la respectez toujours. Ne prêtez pas attention à ces espèces d'absurdes de livres de sexe, ou ces absurdités qu'on trouve dans ces livres de sexe, et ces choses que vous lisez, et tout ce genre de choses, tout ça, faites sortir ces saletés-là de votre esprit. Psaume 101 de David. Psaume. Je chanterai la bonté et la justice. C'est à toi, Éternel, que je chanterai. Je prendrai garde à la voie droite. Quand viendras-tu à moi? Je marcherai dans l'intégrité de mon cœur au milieu de ma maison. Je ne mettrai rien de mauvais devant mes yeux. Je hais la conduite des pécheurs. Elle ne s'attachera point à moi. Le cœur pervers s'éloignera de moi. Je ne veux pas connaître le méchant. La Bible dit qu'il ne doit y avoir aucun propos impur parmi vous qui professez la sainteté. Traitez cette petite dame comme votre petite chérie. Même si elle a 60 ans, soyez toujours pareil. Soyez ce galant compagnon. Souvenez-vous, c'est ce que vous êtes. N'essayez aucune de ces nouveautés, et je sais de quoi je parle. Soyez donc un mari, un véritable frère, un véritable chrétien. Je sais que ça semble, mais vous êtes mes enfants. J'ai le droit de vous dire ce que je veux. Voyez, vous êtes mes enfants. Menez une vie droite. Et vous, les femmes, menez une vie droite à l'égard de votre mari. Et vous, les maris, menez une vie droite à l'égard de vous, de vos femmes. Soyez vraiment gentils et respectez-vous les uns les autres, vraiment avec et vos relations conjugales, et ainsi de suite. Que ce soit tout ce qu'il y a de plus respectueux et sain d'un commun accord et tout. Ne rudoyez jamais, ne bousculez jamais, et ne soyez jamais grossier et vulgaire. Comprenez, parlez à votre femme. Si vous avez une certaine nature et qu'elle a une nature différente, parlez-en avec elle. Vous, sœurs, essayez de faire la même chose avec lui. Et de même, comprenez-vous l'un l'autre et soyez de vrais gentlemen chrétiens et de vraies dames chrétiennes. Et soyez un frère et une sœur l'un pour l'autre. Souvenez-vous toujours, vous êtes les enfants de Dieu et vous êtes une famille royale.
Vous êtes de sang royal. Il n'y a pas de meilleur sang au monde que le vôtre. C'est vrai. Et un sang royal montre ce qu'il est. C'est ce qu'il est. Il est royal. Que tous ceux qui croient ça disent Amen. Oui, monsieur. Montrez ce que vous êtes. Je suis un fils de roi. Je suis le fils du roi. Ma femme est une fille de roi. Comment vais-je traiter la fille de ce roi? Comment va-t-elle traiter le fils de ce roi? Vous voyez ce que je veux dire? Soyez vraiment authentique. Osée, chapitre 9. Israël, ne te livre pas à la joie, à l'allégresse, comme les peuples. De ce que tu t'es prostitué en abandonnant l'Éternel, de ce que tu as aimé un salaire impur dans toutes les aires à blé. L'air et le pressoir ne les nourriront pas, et le mou leur fera défaut. Ils ne resteront pas dans le pays de l'Éternel. Éphraïm retournera en Égypte, et ils mangeront en Assyrie des aliments impurs. Ils ne feront pas à l'Éternel des libations de vin, elles ne lui seraient point agréables. Leurs sacrifices seront pour eux comme un pain de deuil. Tous ceux qui en mangeront se rendront impurs, car leur pain ne sera que pour eux, il n'entrera point dans la maison de l'Éternel. Que ferez-vous au jour solennel, au jour des fêtes de l'Éternel? Car voici, ils partent à cause de la dévastation. L'Égypte les recueillera, Moph leur donnera des sépulcres. Ce qu'ils ont de précieux, leur argent, sera la proie des ronces, et les épines croîtront dans leurs tentes. Ils arrivent les jours du châtiment, ils arrivent les jours de la rétribution. Israël va l'éprouver. Le prophète est fou, l'homme inspiré à le délire, à cause de la grandeur de tes iniquités et de tes rébellions. Éphraïm est une sentinelle contre mon Dieu. Le prophète, un filet d'oiseleurs est sur toutes ses voies. Un ennemi dans la maison de son Dieu. Ils sont plongés dans la corruption, comme au jour de Gibéa. L'Éternel se souviendra de leur iniquité, il punira leurs péchés. J'ai trouvé Israël comme des raisins dans le désert. J'ai vu vos pères comme les premiers fruits d'un figuier. Mais ils sont allés vers Baal-Péor, ils se sont consacrés à l'infâme idole, et ils sont devenus abominables comme l'objet de leur amour. La gloire d'Éphraïm s'envolera comme un oiseau, plus de naissance, plus de grossesse, plus de conception. S'ils élèvent leurs enfants, je les en priverai avant qu'ils soient des hommes, et malheur à eux quand je les abandonnerai. Éphraïm, aussi loin que portent mes regards du côté de Tyr, est planté dans un lieu agréable, mais Éphraïm mènera ses enfants vers celui qui les tuera. Donne-leur, ô Éternel, que leur donneras-tu? Donne-leur un sein qui avorte et des mamelles desséchées. Toute leur méchanceté se montre à Gilgal. C'est là que je les ai pris en aversion, à cause de la malice de leurs œuvres. Je les chasserai de ma maison, je ne les aimerai plus. Tous leurs chefs sont des rebelles. Éphraïm est frappé, sa racine est devenue sèche. Ils ne porteront plus de fruits. Et s'ils ont des enfants, je ferai périr les objets de leur tendresse. Mon Dieu les rejettera parce qu'ils ne m'ont pas écouté, et ils seront errants parmi les nations. Justement ce qu'il cherchait, justement ça, c'était justement ce qu'il désirait. La victoire de Satan à la fête des Moabites. Et il va en avoir encore une autre. Il les entraîne tous dans la même voie. Attendez, tout à coup, pensez un peu à ce qu'ils ont fait. C'est la même chose qu'à cette époque-là. Ça n'a pas pris 3 ou 4 longues années, pas du tout. Le faux prophète, l'homme qui a passé outre la parole de Dieu, tous les avertissements que Dieu a envoyés partout dans le pays, leur disant « Sortez de là, sortez de là, sortez de là !» Ils refusent de le faire. Ils ne bougeront pas de là. Ils ne tiennent aucun compte de la parole de Dieu, aucun compte des paroles, aucun compte des signes, aucun compte des choses actuelles. Et ils continuent en disant « Nous allons l'avoir quand même, nous allons de l'avant, il nous faut ça, un point c'est tout. Nous sommes tous un. » Voyez-vous la folie du diable? Ils ont fait la même chose à la fête de Nicée, à Nicée, Rome. Ils en ont fait une organisation. Et voilà ce qui est arrivé. Satan a donné une fête, celle de Nicée. Oh là là.
Et depuis, écoutez maintenant, je vais faire une déclaration énorme ici. Et vous qui écoutez la bande, si vous voulez discuter à ce sujet, discutez-en avec vous-même, avec l'histoire et avec la Bible, voyez-vous, mais pas avec moi. Écoutez, chaque fois que Dieu envoie un messager et lance un message, alors, quand cette église, quand ce groupe de gens, on vient à la fête dénominationnelle, c'est là qu'ils le font. C'est là que vous, les assemblées, l'avez fait. C'est là que vous, les unitaires, l'avez fait. C'est là que le reste d'entre vous l'avez fait, à votre fête dénominationnelle, en vous précipitant à nouveau dans cette même chose, ce que Dieu avait maudit dès le commencement. C'est l'exacte vérité. Toutes les fois que l'Église a eu un réveil, autant de Luther, ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Les méthodistes, tout au long des âges, Zwingli, Finlay, Finney, tous les autres, quand ils ont eu un réveil, qu'est-ce qu'ils en ont fait? Ils l'ont envoyé tout droit dans une fête dénominationnelle. Ils sont traînés là-dedans avec les autres. Et on vous met une étiquette, comme les autres. Et alors, c'est un groupe d'hommes qui vous contrôle. Le Saint-Esprit ne peut pas aller plus loin. Exactement. Mettez-vous à prêcher quelque chose comme la Bible enseigne. Et si la dénomination ne croit pas ça, on vous mettra tout de suite à la porte. Essayez-le une fois et voyez si c'est vrai ou pas. Vous verrez que c'est la vérité. Voyez-vous, à cette fête dénominationnelle, chaque fois qu'ils sont invités et participer à cette fête de Balaam, c'est là que les ennuis commencent. Oh, Luther, Wesley, la Pentecôte, tous en sont victimes. Remarquez, c'est à ce moment-là, alléluia, que Moïse s'est avancé et a dit, « Qui est pour moi et Dieu ?» Amen. C'est à ce moment-là que le Lévite a dégainé son épée, a parcouru le camp, et exterminé tout ce qui était rattaché à ça. Amen. Tout homme qui avait une femme moabite, on les tuait tous les deux sur le champ. Maintenant, l'heure est venue. Où est cet homme? Où sont les fils d'Aaron, ceux du sacerdoce, qui sont prêts à dégainer la parole de Dieu, cette épée à deux tranchants? Il a dit, qui est pour moi et Dieu? Où est-il? On a beau inviter et inviter, mais personne ne répond. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne saisissons pas. Nous, il y a quelque chose qui ne va pas. Remarquez, ils en étaient là. C'est là que Moïse s'est levé et a dit ces choses. J'ai beaucoup de choses ici dont je devrais parler. Le temps ne le permet pas. Il est 11 heures maintenant. Je me demande combien de combattants ici, vous, les ministres, méthodistes, baptistes, presbytériens, prêtres catholiques, quoi que vous soyez, êtes-vous convaincus? Je sais que je ne suis pas un membre du clergé. Je suis peut-être sorti du désert, avec des ceci, cela et autre chose décousus. Mais ceci est la parole. Et vous croyez qu'elle l'est. Et vous croyez qu'elle est la parole. C'est la Bethléem. Jésus a dit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et la parole est ici, la Bible. L'homme vivra par cela. Et il est cette parole. Oh, combattant, vas-tu dégainer l'épée de Dieu et dire, je n'ai assez de ces traditions, je reviens à la parole, je reviens à la vérité. Femmes, n'avez-vous pas honte de vous, de votre manière d'agir? Êtes-vous prête ce matin, en ce Noël, à revenir et à refléter le véritable Jésus-Christ?